écoutez, je voudrais tout d'abord, vous m'entendez comme ça? Oui. Je voudrais tout d'abord remercier le Centre culturel coréen de m'avoir invité ce soir pour donner cette conférence et vous remercier tous d'être venus si nombreux pour m'écouter. Que vous soyez coréen ou non, que vous soyez chrétien ou non, rapprochez le micro et pas au fond, on l'entend pas. Voilà. Alors que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez coréen ou non, vous êtes sans doute là aujourd'hui parce que vous avez eu l'occasion d'entendre ou de lire, peut-être même d'étudier des ouvrages qui relataient toutes les péripéties, souvent sanglantes, du christianisme en Corée au XVIIIe et au XIXe siècle. Le sang des chrétiens et surtout des catholiques a en effet coulé à flot, si on en croit de nombreux récits et des représentations artistiques comme vous l'avez sur cette image. Vous avez ici la montagne des têtes coupées, encore un Jeol Tusan, qui se trouve encore aujourd'hui à Séoul, qui est devenu un mémorial. Et c'était un lieu où en 1866 on découpait les chrétiens à la chaîne et on jetait les corps dans le fleuve. Le sujet est tel que lors de ma soutenance de thèse, dont M. Lee vient de parler, l'un des membres du jury m'avait demandé si je n'avais pas quelques goûts un peu macabres pour traiter un tel sujet. Quoi qu'il en soit, il est de coutume d'accuser le confucianisme d'avoir mené cette répression sanguinaire contre le catholicisme. Le confucianisme, vous le savez sans doute, était l'idéologie dominante de la Corée. Donc nous étions à l'époque de la dynastie Joseon, entre 1392 et 1897, et cette idéologie avait été adoptée comme une sorte de religion d'État par le pouvoir en place. Et c'est la raison pour laquelle la première rencontre du christianisme avec le confucianisme est souvent représentée, souvent assimilée encore aujourd'hui à un véritable choc des civilisations entre une Corée confucéenne et un Occident chrétien. Voilà. Et c'est ça qui expliquerait donc la persécution sanguinaire. Alors je ne nie pas qu'il y ait eu jusqu'à un certain point un choc culturel entre la Corée et l'Occident. Mais si je m'en tenais là, je ne ferais que ressasser ce que mes prédécesseurs ont dit pendant des décennies. Alors en fait, en replaçant l'arrivée du christianisme dans le contexte plus général de la Corée à l'époque, on se rend compte que c'est pas aussi simple. Et que le choc culturel est en fait loin de pouvoir expliquer toutes les embûches causées au catholicisme, et au christianisme en général, en Corée à cette époque. Mais alors, me direz-vous, pourquoi apporte-t-on tant d'importance à ce soi-disant choc culturel entre la Corée et l'Occident chrétien? Il y a, à mon avis, plusieurs écueils qu'il faut surmonter quand on aborde un sujet comme celui de Tout d'abord, quand on s'intéresse aux relations entre la Corée et l'Occident, on s'imagine souvent qu'il y a une autoroute entre l'Europe chrétienne et Séoul. Or, ce n'est pas exactement le cas. L'autoroute, elle s'arrête à Pékin tout au mieux, et ensuite on a un chemin de terre. Donc, vous voyez, c'est pas exactement le cas. La rencontre entre les Coréens et les Occidentaux était bien souvent indirecte, et elle passait par le biais de la Chine et du Japon. Il faut donc comprendre cette rencontre entre le christianisme et le confucianisme en Corée, donc dans un contexte régional qui est celui de l'Asie orientale, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Et dans la continuité de ce choc frontal, de ce supposé choc frontal dont je viens de parler, on retient souvent l'idée que ce choc était continu, voilà, et qu'il engendra un grand nombre de martyrs. Or, je vais vous montrer tout à l'heure, la répression du catholicisme, quand on regarde bien, elle est survenue seulement à des moments précis et dans des circonstances particulières. Voilà. Mais il est vrai que ce sont les grandes campagnes qui engendrèrent donc tous ces martyrs qui retiennent encore aujourd'hui l'attention des historiens parce que ce sont des événements saillants. Un troisième écueil, qui est toujours dans la continuité de ce choc frontal, c'est l'idée que les convertis autochtones ont tout fait, sans l'aide de missionnaires,
et qu'ils étaient réunis dans une église unie, soudée, et soudée donc face à un gouvernement particulièrement hostile au XIXe siècle. Et bon, quand on regarde de près, on se rend compte que, en fait, cette église, elle n'était pas aussi exceptionnelle. On y reviendra aussi. Enfin, un quatrième écueil, c'est l'idée qu'on a tous quand on s'intéresse à la Corée, c'est une Corée totalement confucianisée à l'époque du Joseon. Alors, on a souvent l'idée que donc, cette Corée est totalement acquise au confucianisme, dont l'influence serait immense jusqu'à aujourd'hui. Or, depuis une décennie, un certain nombre de chercheurs ont commencé à montrer que finalement, ce n'était pas aussi simple que ça. Et on a commencé à dresser une géographie et une évolution chronologique de cette confucianisation, donc de cette transformation de la Corée en un pays confucéen. Et donc ces chercheurs ont aussi montré que finalement, les religions, les autres religions du confucianisme, avaient finalement très bien survécu, par exemple le bouddhisme, le chamanisme, avaient très bien survécu. Voilà, donc une idée qu'il faut un peu repenser cette confucianisation de la Corée, on va y revenir aussi tout à l'heure. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le confucianisme s'est précisément développé dans les régions de la Corée qui étaient les plus confucianisées. Et à contrario, le protestantisme s'est développé dans les régions qui étaient les moins confucianisées. On y reviendra, je vous regarderai avec une carte tout à l'heure. Et donc ce développement du christianisme, du catholicisme, invite donc à se poser la question donc, de la confucianisation de la Corée. Est-ce que la Corée était vraiment si confucienne pour accepter le catholicisme? Donc, vous l'avez compris, cette conférence va se concentrer essentiellement sur la dynastie du Joseon, donc sur la première rencontre entre le christianisme et le confucianisme. Et donc par voie de conséquence, je vais plutôt m'intéresser au catholicisme, parce que le protestantisme, comme dans les autres pays d'Asie orientale, arrive toujours après la bataille, quand le christianisme est autorisé. On a la même chose en Chine, la même chose au Japon. On a les catholiques qui d'abord arrivent, se font découper en morceaux, et puis quand finalement la religion est autorisée, les protestants arrivent. On a la même chose en Corée. Donc l'arrivée du protestantisme, c'est beaucoup moins sanguinaire. Voilà. Voilà. Et alors, à cette fin, je vais diviser mon propos en 4 temps. Tout d'abord, je vais revenir sur la naissance de l'Église coréenne et sur son développement. En deuxième moment, je vais m'intéresser aux raisons profondes de la répression du catholicisme à l'époque du Joseon. Ensuite, on va se demander finalement est-ce que c'était une proscription totale du catholicisme. Et en dernier lieu, on prendra un exemple, l'exemple qui est sûrement le plus représentatif de ce soi-disant choc de civilisation entre la Corée et l'Occident, le rejet du culte des ancêtres. Alors pour commencer, je vous propose d'abord de revisiter un petit peu la naissance de l'Église coréenne. Mais alors, quand on parle de naissance de l'Église coréenne, de quoi parle-t-on? Alors, la naissance de l'Église coréenne, c'est en fait c'est le baptême à Pékin d'un jeune coréen, d'un jeune noble coréen, d'un jeune lettré coréen, Lee Seung-hoon, donc qui s'est rendu à Pékin à l'hiver 1783-1784, et qui s'est fait baptiser dans une église de Pékin par un jésuite. Et donc les historiens coréens disent ça, c'est l'acte fondateur de l'église coréenne. Et à quelques rares exceptions près, cette naissance est même généralement qualifiée d'exceptionnelle, voire de miraculeuse dans l'histoire du christianisme, car ce serait, d'après un certain nombre d'historiens, le seul exemple dans l'histoire du christianisme où on est une église qui aurait été fondée sans des missionnaires. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord, on y reviendra tout à l'heure, mais bon, pour l'instant restons-en là. L'invocation de cette naissance miraculeuse a été au départ le fait de quelques missionnaires actifs en Chine à la fin du XVIIIe siècle, mais ce discours était pour le moins paradoxal parce que ces missionnaires, qui étaient eux-mêmes clandestins et en nombre limité, n'étaient en général pas responsables des conversions qui entraient plutôt
dans le champ de compétences des convertis locaux qui eux-mêmes préféraient distribuer des livres plutôt que de s'adonner à l'exercice du prêche. Alors toujours est-il que ce discours sur la naissance miraculeuse de l'Église coréenne a été repris et amplifié par des générations de missionnaires, et en particulier au sein de la Société des missions étrangères de Paris, qui se trouve rue du Bac dans le 7e arrondissement. Et cette Société des missions étrangères de Paris, qu'on appelle actuellement les MEP, alors je vais parler de MEP maintenant, ça sera plus rapide, ils ont reçu en 1831 le vicariat apostolique de Corée, c'est-à-dire un peu l'ancêtre de l'évêché, si vous voulez. Voilà. Et l'un de ces missionnaires des missions étrangères de Paris, des MEP, en 1925, a fait un discours au pape Pie XI, lors de la béatification des martyrs coréens, et regardez ce qu'il nous dit. Elle, alors cette église coréenne, a donné un exemple peut-être unique dans les annales des missions modernes, en prenant naissance à la fin du XVIIIe siècle, en quelque sorte spontanément, sans évangélisation directe, par la seule action de la grâce divine sur des âmes avides de la vérité religieuse. Tels les rois mages, au fond de l'Orient, scrutant les anciennes prophéties, soupirant en attendant l'étoile qui devait les conduire à Bethléem, tels les docteurs de Corée dans l'isolement de leur royaume solitaire, étudiant passionnément les livres où ils espéraient trouver l'explication du monde. À eux aussi apparut une lumière mystérieuse qui les virent briller dans des écrits tombés providentiellement sous leurs yeux. C'étaient des livres chrétiens rapportés de Pékin par les ambassadeurs du roi de Corée, ambassadeur de Chine. Voilà, donc c'est un peu ce genre de rhétorique qu'on retrouve encore aujourd'hui dans un certain nombre d'ouvrages chrétiens, qu'ils soient français ou coréens ou dans d'autres langues. Alors les Coréens, les premiers convertis coréens aussi se firent les échos de cette naissance extraordinaire de leur église. Et alors je vous en donne pour preuve, avec le texte original en chinois classique, une lettre des chrétiens coréens envoyée au pape en 1811. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous avons parcouru les livres saints. La sainte doctrine, donc le catholicisme, a été prêchée dans le monde entier, mais il n'y a que dans notre royaume oriental, celui de la Corée, parce que le centre du monde est la Chine, qu'elle était annoncée au départ sans missionnaire et seulement par les livres. Voilà. Voilà, donc vous avez cette idée d'une naissance miraculeuse qui est partagée par les missionnaires et par les chrétiens coréens dès l'origine. Mais bon, il a quand même fallu attendre le milieu du XXe siècle pour que cette naissance miraculeuse soit placée vraiment au centre des regards et qu'on en parle beaucoup plus. Alors il reste malgré tout que pour un historien sérieux, la grâce divine ne suffit pas à expliquer la naissance de l'Église coréenne. Alors certains historiens ont suggéré que la pensée confucéenne, à l'époque du Choson, ne satisfaisait pas les lettrés coréens, qui étaient à la recherche de nouvelles formes de pensée et de philosophie, et donc le catholicisme aurait ainsi trouvé un terreau favorable dans la péninsule. Alors il y a d'autres historiens qui ont voulu montrer que les catholiques cherchaient avant tout à devenir de meilleurs confucéens en pratiquant le catholicisme. Bon, en bref, vous voyez, toutes ces hypothèses, qui contiennent chacune une part de vérité, montrent qu'il n'y a pas une incompatibilité fondamentale entre le christianisme et le confucianisme, puisque, vous voyez, elle a été introduite par des lettrés confucéens, et donc, de ce point de vue, on ne peut pas vraiment considérer qu'il y a un choc de civilisation. Voilà. Alors maintenant, je vous propose de compléter ce premier tableau en replaçant la Corée dans le contexte de la diffusion du catholicisme en Asie orientale, et ce qui va permettre de mettre un peu plus à mal l'idée d'un choc frontal entre la Corée et l'Occident. Alors, tout d'abord, je vous propose de voir un peu la question de la frontière, qu'on dit souvent infranchissable. Les historiens, vous savez, disent habituellement que la Corée confucienne était hostile au catholicisme et que la Corée donc, lui avait fermé les portes donc, de la péninsule. Et il suffit d'ouvrir n'importe quel ouvrage sur le catholicisme ou d'interroger n'importe quel chrétien coréen pour lire ou entendre que donc, cette frontière avec la Chine était strictement protégée par des gardes armés tout le long de la frontière et que le gouvernement voulait absolument pousser le catholicisme. On retrouve d'ailleurs ce même discours aujourd'hui avec les réfugiés nord-coréens qui fuient leur pays, à ceci près que la traversée de la frontière se fait dans l'autre sens. Voilà. Alors il est vrai que l'état du Choson
s'efforçait de contrôler la frontière pour éviter tout commerce illégal et tout incident diplomatique avec Pékin. Mais les passages clandestins de la frontière étaient assez nombreux, étaient même très fréquents, parce que il était impossible de quadriller la frontière, et d'autant plus que la frontière n'avait pas été complètement fixée au XIXe siècle. Voilà. Et à bien lire la correspondance des missionnaires, qu'ils soient maîtres ou jésuites avant eux, on se rend compte que la véritable difficulté pour entrer en Corée, c'était pas tant de franchir la frontière que d'arriver jusqu'à la frontière. Voilà. Et c'est pour cette raison que les premiers jésuites, pendant 2 siècles, depuis le XVIe siècle, ou depuis la fin du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, ont cherché à installer une mission en Mandchourie, donc en Chine du Nord-Est, pour avoir un accès aisé à la frontière coréenne. Alors ils n'ont jamais réussi à obtenir cela des empereurs de Chine, et donc leur entreprise s'est soldée par un échec. Les MEP, à partir du XIXe siècle, se sont retrouvés dans la même situation, avec le même problème, quand ils ont hérité du vicariat possible de Corée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ouais, si leur entrée dans la péninsule a été périlleuse, c'est bien parce qu'aucune chrétienté, aucun village chrétien, n'était implanté sur près de 800 km entre Pékin, ou le village de Siwanze qui se trouve un peu plus au nord-ouest, et la frontière coréenne. Donc vous avez 800 km et vous n'avez pas un seul chrétien entre Pékin et la frontière. Et c'est ça véritablement le problème. C'était pas tant le problème de passer la frontière. Quand vous regardez, par exemple, une lettre de Monseigneur Imbert, qui a été le deuxième vicaire apostolique de Corée, et qui est entré dans la péninsule en 1837, qu'est-ce qu'il vous dit sur la frontière? La frontière de Corée n'est pas infranchissable et aussi dangereuse qu'on le pensait d'abord. Il est vrai cependant que la douane coréenne de Uju, alors Uju c'est, je reviens au slide précédent, Uju c'est, vous voyez, le poste frontière qui se trouve ici. Voilà. Il est vrai cependant que la douane coréenne de Uju est excessivement stricte, même pour les Coréens, lesquels en sortant, ils reçoivent une feuille de passeport qu'ils doivent rendre à leur retour, sur laquelle on inscrit non seulement leur nom, leur généalogie, mais encore la cause de leur voyage et la quantité d'argent qu'ils emportent pour acheter des marchandises. Et au retour, il faut qu'ils livrent un bordereau de toutes les marchandises dont les prix réunis correspondent à leur argent. Mais le plus important, mais on peut se dispenser de paraître devant les douaniers, en passant le fleuve un peu plus bas. Il est alors fortement glacé, et donc on passe sans problème. Vous voyez donc le problème, c'est pas vraiment la frontière. Et alors vous avez ici donc cette douane de Uju. Alors la qualité d'image n'est pas très bonne, mais vous avez donc cette douane et il suffit de passer un peu plus loin pour éviter le douanier. Voilà. Et quand on regarde le reste du voyage en Corée, quand on a la correspondance des missionnaires sur le reste de leur voyage en Corée, on se rend compte que finalement il n'y a aucune difficulté. Hein. Donc, il y a même moins de difficultés quand ils sont en Corée que quand ils sont en Chine. Donc, vous voyez, ça pose quand même la question du choc culturel entre la Corée et l'Occident. Et si finalement, à partir des années 1840, les missionnaires ont choisi de partir de Shanghai, qui était devenu un port ouvert en Chine, et ensuite d'autres ports de Chine du Nord, c'est surtout parce que naviguer pendant 48 heures pour arriver en Corée, c'est moins épuisant que de marcher pendant 1000 km avec du matériel sur le dos. Hein. Voilà. Donc vous voyez donc de ce point de vue que l'idée l'image d'une Corée avec des frontières totalement fermées relève en bonne partie d'une idée reçue. Alors ensuite, un autre point qui permet de remettre en question l'idée d'un véritable choc culturel entre la Corée et l'Occident, eh bien c'est l'image que véhiculaient en Corée les missionnaires au service des empereurs à Pékin. Ce point est très important, pourquoi? Eh bien parce que les émissaires coréens se rendaient tous les ans en Chine, voire 2 à 3 fois par an en Chine, dans le cadre d'ambassades,
Et c'est de ces mêmes missionnaires que les émissaires coréens obtenaient des livres de religion et de sciences qui finalement amenèrent les premières conversions dans la péninsule. Alors il faut savoir que le catholicisme a été interdit en Chine en 1724, de manière pas très sévère, enfin interdit quand même, si bien que les missionnaires ont tous été expulsés, sauf une petite minorité qui restait à Pékin, donc à la capitale. Donc c'était une minorité de missionnaires scientifiques et de missionnaires artistes qui servaient les empereurs, donc, qui calculaient le calendrier tous les ans, qui faisaient des peintures, etc. Et ces missionnaires étaient confinés dans 4 églises de Pékin. Alors vous avez ici une image de la cathédrale de Pékin au XXe siècle, elle est encore comme ça aujourd'hui. Une autre église de Pékin, l'église de l'Est, que vous pouvez encore voir aujourd'hui. Enfin, même si bon, elle a été détruite, entre-temps elle a été reconstruite, mais enfin bon, toujours cette église. Et donc ce cas de Pékin, vous voyez, était un peu particulier dans l'histoire du christianisme en Chine. Et les missionnaires de Pékin, quant à eux, ne s'engageaient habituellement pas dans des prêches publiques, comme on s'imagine, mais ils usaient de leur image de lettrés d'Occident, on appelle ça en chinois Xishur, sans ça. Pourquoi? Eh bien, c'était pour impressionner ce qu'ils appelaient les païens avec leur savoir scientifique et leur savoir artistique. Voilà. Et de même, l'observatoire de Pékin, que vous pouvez encore visiter aujourd'hui, dont c'est moi qui ai pris la photo, donc cet observatoire de Pékin, qui a été construit par les jésuites, a été aussi régulièrement visité par les émissaires coréens, qui avaient une résidence pas très loin. Alors, quand vous regardez la carte de Pékin à l'époque, vous avez ici, avec des ronds rouges, les 4 églises de Pékin. Vous avez la cathédrale dont on a vu un instant. L'autre église que je vous ai montrée se trouve ici. Et les résidents, puisqu'il y en avait plusieurs, enfin, ça a évolué au cours du temps, au XVIIe, XVIIIe siècle, les 2 résidences des Coréens à Pékin se trouvaient, vous voyez, ici, donc à mi-chemin entre la cathédrale et l'église de l'Est, et pas très loin non plus de l'observatoire. À pied, ça prend 20 minutes, en gros, 20 minutes, peut-être 30 minutes si on marche lentement. Bon, aujourd'hui, ça fait 5 minutes en métro, c'est pas très loin. Et vous avez, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une autre résidence des Coréens à Pékin qui se trouve ici, donc encore plus proche de la cathédrale de Pékin, et aussi très proche d'une autre église qui se trouvait dans la cité impériale, dans la ville impériale, parce qu'il y a la cité interdite et la ville impériale. Et donc les Coréens s'y rendaient tous les ans. C'était la curiosité, tous les ans, ils écrivaient il y avait des relations de voyage qui étaient écrites, qui circulaient, et les églises de Pékin, c'était la curiosité à aller voir à Pékin, avec les carillons, les bâtiments extraordinaires. Et cette image qui était captivante et exotique, hein, des églises avec des missionnaires scientifiques et artistiques dedans, des lettrés d'Occident, a finalement fait croire aux Coréens que le christianisme florissait dans tout l'Empire chinois et finalement dans le monde entier. Et cela a joué un rôle décisif dans les premières conversions à la fin des années 1780, au début, pardon, des années 1780. Alors j'avais oublié de vous montrer quelques images de livres qui étaient qui étaient offerts aux chrétiens coréens par les missionnaires. Et les premiers chrétiens coréens n'ont pas été longs à se convaincre que si des missionnaires européens qui étaient semblables à des missionnaires comme Matteo Ricci, qui était le plus fameux des missionnaires de Chine, qui était aussi à Pékin, donc un jésuite, donc que si les missionnaires européens semblables à ce fameux Matteo Ricci et ses successeurs se présentaient à Séoul, le souverain, la cour et toute la classe lettrée ne manqueraient pas de leur réserver un accueil chaleureux en les autorisant à demeurer dans le pays et à y développer les sciences et les arts. Mais pour cela, il fallait que les religieux abordent les côtes coréennes sur d'imposants navires chargés de présents destinés aux souverains et qu'ils fassent étalage de tout ce qu'ils étaient à même d'apporter au développement et à la prospérité du royaume. Et les convertis réclamèrent donc, à partir de 1790 et à de nombreuses reprises,
à l'évêque de Pékin et au pape l'aide donc de ces de vaisseaux occidentaux en vue d'autoriser le christianisme. Alors ce que les Coréens ne savaient pas, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, quand ils ont commencé à se convertir, les missions de Pékin étaient en train de péricliter. Mais pour eux, l'image des lettrés d'Occident était tellement ancrée dans leur mémoire, et d'ailleurs, ce n'étaient pas les seuls, pour les Chinois, c'était la même chose, que finalement, ils refusèrent constamment les propositions de l'évêque de Pékin d'élever à la prêtrise certains des leurs. Et il fallut attendre 50 ans, en 1844, pour que, enfin, un Coréen, en l'occurrence Kim Tae-gon, devienne le premier prêtre coréen. Dans le même temps, l'entrée des simples missionnaires en Corée a été refusée jusque dans les années 1830. Voilà. Vous avez par exemple Monseigneur Bruguière, qui était le premier vicaire apostolique de Corée, qui était un maître. Donc pendant 4 ans, il n'a pas réussi à entrer en Corée et il a dû finalement contraindre de menacer d'excommunication tous les Coréens qui refuseraient de le laisser entrer en Corée. Voilà. Et c'est seulement cette menace qui a permis aux missionnaires français des NEP, qui n'étaient pas des missionnaires scientifiques ni des artistes, de pouvoir entrer en Corée et d'administrer clandestinement les communautés catholiques. Donc vous voyez donc que, là encore, l'idée d'un choc des civilisations ne marche pas. Mais alors, me direz-vous, pourquoi la répression des chrétiens a-t-elle été sanguinaire et menée au nom du confucianisme, ou pour être plus précis, de l'orthodoxie confucéenne, qui risquait d'être contaminée par l'hérésie catholique? Voilà. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, les historiens ont généralement cherché dans le discours antichrétien, très hostile, et dans la menace occidentale, les raisons qui poussèrent le gouvernement coréen à réprimer le catholicisme. Alors je ne conteste pas que la rhétorique antichrétienne a joué un rôle dans ce sens. J'y reviendrai à la fin de mon exposé avec le cas du rejet du culte des ancêtres. Mais il me semble que cela a surtout servi de prétexte et qu'il y avait des raisons beaucoup plus profondes. Et c'est à titre de comparaison ce qu'un certain nombre d'études récentes ont montré pour l'histoire du christianisme en Chine, au Japon et au Vietnam. Et donc on peut se demander s'il n'en aurait pas été de même pour le christianisme en Corée. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être 2 mots sur la politique religieuse de la Corée à cette époque. La seule doctrine qui était reconnue comme orthodoxe, c'était bien entendu le confucianisme, mais le confucianisme cohabitait avec le bouddhisme et le chamanisme. Au début de la dynastie du Joseon, le gouvernement avait en fait cherché à maintenir son contrôle sur le bouddhisme et sur le chamanisme en évinçant les moines et les chamans des cercles de pouvoir et en repoussant les monastères dans les campagnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez faire un voyage en Corée, vous cherchez désespérément des monastères en ville, pour la bonne raison qu'ils sont tous à la campagne. Et si vous en trouvez en ville aujourd'hui, c'est parce que les villes se sont étendues et que se trouve que vous avez maintenant des monastères en ville. Mais bon, les plus beaux monastères sont à la campagne et c'est pour cette raison. Voilà. Enfin, on peut malgré tout dire que dans la pratique, les cultes bouddhiques et les cultes chamaniques faisaient l'objet d'une relative tolérance. Et les autorités n'intervenaient finalement que lorsque les moines et les chamans s'ingéraient un peu trop dans la vie publique et rendaient des cultes, on dit, immoraux. Voilà. Et l'apparition de nouvelles religions à la fin de la dynastie, à commencer par le catholicisme, ont changé un peu la donne. Le gouvernement a alors répondu de manière plus ferme en menant une répression plus sanguinaire à grand renfort de décapitation. Alors, si on admet que ces décapitations ont été l'axe déterminant de la répression du catholicisme, alors il faut se demander pourquoi ou en quoi le contexte de la fin de la dynastie de Joseon a été un terreau favorable à l'application de cette peine capitale contre les catholiques. Alors il y a plusieurs raisons à ça. On sait aujourd'hui que toute l'histoire de la répression antichrétienne en Corée a été étroitement liée à des luttes de factions.
des luttes de factions et des luttes de clans. Et chacune de ces factions, chacune de ces clans cherchait à éliminer leurs rivaux pour s'imposer sur la scène politique. Et c'est pourquoi le catholicisme a finalement joué surtout le rôle de bouc émissaire dans les rivalités qui déchirèrent donc ces factions et ces clans. Alors au XVIIIe siècle, les souverains ils cherchaient à mener une politique d'équilibre entre les 4 factions qu'il y avait à l'époque. Alors ces 4 factions, c'était le Nolo, le Solo, les Namines, les Boulimes, la vieille doctrine, la jeune doctrine, les sudistes et les nordistes. Mais le problème, c'est que le prince héritier, le prince Sado, a été mis à mort par son père, le roi Yangzhou, en 1762, et que cette mise à mort a engendré une querelle qui allait miner la vie politique pendant plusieurs décennies. Alors en fait, un roi n'avait pas le droit d'exécuter son fils. Et ce roi, en fait, le roi Yangzhou, qui était un des plus grands souverains de la dynastie, s'entendait très mal avec son fils, et il se trouve qu'en plus son fils avait une maladie psychologique, donc il ne pouvait pas devenir le souverain. Alors, pour l'exécuter sans l'exécuter, pour le mettre à mort sans l'exécuter, qu'est-ce que le roi a fait? Très malin, il a enfermé son fils dans le coffre à riz que vous avez au milieu de cette image. Et il a laissé mourir comme ça, donc il a fallu 8 jours pour que son fils meure. Mais donc toutes les factions, à commencer par la plus puissante, se sont retrouvées divisées sur la question de savoir quelle position adopter par rapport à cette mise à mort. Est-ce qu'il fallait soutenir le souverain dans cette mise à mort, ou est-ce qu'au contraire il fallait s'y opposer? Et l'arrivée du catholicisme a compliqué encore un peu plus la situation dans les années 1780. Dans l'une des factions, les Namines, c'est-à-dire les sudistes, qui étaient déjà divisés sur la question, eh bien, cette faction s'est encore divisée quand on a eu certains membres qui se sont convertis, d'autres qui ont été de grands opposants à ces convertis, et puis vous aviez encore une troisième position qui était plus médiane. Donc, vous voyez qu'on a des rivalités, non seulement entre factions, mais à l'intérieur même des factions à cette époque. Et le roi Yangzhou, le roi Zhangzhou, donc qui était au pouvoir quand il y a eu les premières conversions au catholicisme, n'a pas réussi à mettre fin à toutes ces rivalités. Et bien au contraire, il menait une politique de diviser pour régner, et ça a eu des conséquences très néfastes, puisque à sa mort, les factions et les clans se sont déchirés encore plus entre eux. Et ces luttes de factions ont suscité de véritables haines entre des hommes qui reconnaissaient publiquement ne pas pouvoir vivre ensemble, ils le reconnaissaient publiquement. Et donc ces gens ne reculaient devant rien, ils ne laissaient passer aucune occasion pour nuire à leurs opposants. Et dans ce contexte, l'accusation, qu'elle soit fondée ou non de professer le catholicisme, offrait un moyen particulièrement efficace de calomnier et d'éliminer tout rival un peu embêtant. Et donc il ne faut pas s'étonner que les 3 grandes campagnes antichrétiennes qui ont eu lieu en 1801, 1839 et 1866 se soient produites précisément quand une faction cherchait à en expulser une autre du pouvoir. On a ça par exemple en 1801, c'est une revanche politique contre les Namines, contre les sudistes qui avaient été favorisés par le roi Zhangzhou. Et donc cette campagne a été menée par tous les fonctionnaires qui avaient été cassés de leur charge par le roi Zhangzhou et qui étaient revenus au pouvoir à sa mort en 1800. Voilà. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu plusieurs centaines de morts à cette époque. De même, lors de la deuxième grande campagne chrétienne en 1839, cette fois ce ne sont plus exactement des factions, ce sont des clans. À l'époque, il y a 2 clans très puissants, le clan des Kim de la ville d'Andong et le clan des Zhou de la ville de Tungyang. Et cette campagne de 1839, elle est largement due à cette famille, à ce clan des Zhou, qui ont voulu renverser les Kim, et les Kim qui étaient assez tolérants face au christianisme. Et donc les Zhou ont invoqué
la politique trop tolérante des Kim face au catholicisme, et ça leur a permis de mener une politique, une répression très sévère du catholicisme. Ce qui est intéressant, c'est quand on se penche sur la dernière campagne antichrétienne, en 1866, on voit qu'au départ, c'est le scénario inverse. On a les Zhou qui sont alors au pouvoir, qui tiennent la plupart des postes du gouvernement. Bien sûr, il y a un roi, il y a un souverain, mais en gros, ce sont les Zhou qui ont les principaux postes du gouvernement. Et les Kim, ceux qui avaient été évincés par les Zhou un temps plus tôt, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent les Zhou d'être trop proches des chrétiens. Et ils arrivent à lancer une campagne antichrétienne qui va prendre des dimensions bien plus importantes dès les mois qui suivent, quand les puissances occidentales, quand la France va intervenir militairement. Voilà, donc vous voyez, les luttes de factions, les luttes de clans sont très importantes pour comprendre cette répression sanguinaire du catholicisme. Voilà. De ce point de vue, il fallait absolument présenter le catholicisme comme la pire hérésie de tous les temps, et inversement, glorifier la dynastie, glorifier le confucianisme, et montrer que le véritable problème, le véritable menace à la stabilité de l'État, c'était une menace religieuse et c'était une menace catholique. Voilà, donc de ce point de vue, vous voyez que là encore, le choc culturel, c'est pas tout à fait ça. Un autre élément très important, c'est de prendre en compte l'évolution générale de la justice coréenne, du droit coréen à la fin de la dynastie Joseon. Voilà. Cette justice, à la fin de la dynastie Joseon, elle a évolué vers plus de sévérité et avec des condamnations de plus en plus récurrentes à la décapitation, qui était la peine la plus sévère du code pénal. Voilà. Il y avait une autre peine capitale qui était la peine de la strangulation, donc de l'étranglement, mais c'était, on va dire, une peine plus soft parce qu'on restait en un seul morceau. Voilà. Et donc la peine de la décapitation, c'était la pire des peines puisqu'on était coupé en deux. Alors, pourquoi est-ce que, à la fin de la dynastie, on a utilisé beaucoup plus la décapitation qu'autrefois? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, ce sont les invasions japonaises et les invasions mandchoues à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Pourquoi? Eh bien parce que, à cette époque, le gouvernement a perdu une bonne partie du contrôle du territoire pendant plusieurs années, et cela a permis à des bandes de brigands de mener toutes sortes de razzias, et le gouvernement a dû répondre à ça par un grand renfort d'exécution, donc pour ramener l'ordre. Hein. Et donc le gouvernement espérait ainsi imposer un retour à l'ordre par la peur du châtiment, par la peur de se faire couper en deux. Au cours des siècles suivants, la contrebande avec les pays voisins et dans toutes les activités illégales aux frontières sont devenus des sujets de préoccupation pour les autorités coréennes. Et de là ont émergé toute une série de nouveaux crimes, de nouveaux délits, qui étaient maintenant punissables par la peine capitale, par la décapitation. Voilà. Et tout cela a sans doute servi de précédent au problème catholique, étant donné que les convertis coréens étaient accusés d'avoir des contacts illégaux avec le catholicisme, avec les missionnaires. Voilà. Une autre raison, qui est peut-être aussi très importante, c'est une préoccupation d'ordre pratique. Hein. Il s'agissait pour le gouvernement d'asseoir son contrôle sur une société qui était de plus en plus nombreuse et qui essayait de se soustraire aux impôts, qui essayait de passer outre les monopoles commerciaux établis par l'État, et qui parfois aussi se révoltait contre l'administration locale. Voilà. Et le catholicisme ne faisait qu'ajouter à ces soucis un objet de crainte au XVIIIe siècle, et cela légitimait donc un contrôle plus étroit de la population, et ça justifiait donc des menaces de châtiments sévères, même si ces châtiments n'étaient pas appliqués de manière forcément régulière. Et c'est donc dans ce contexte qu'il faut comprendre les exécutions des chrétiens lors des grandes campagnes. Alors on ne peut pas pour autant conclure que les souverains et les fonctionnaires soient devenus de plus en plus tyranniques à la fin de la dynastie. J'ai mis une image de décapitation, mais en fait, les tortures, quand on regarde l'évolution
du droit, on se rend compte que toutes les tortures jugées inhumaines ont été abolies au cours du XVIIIe siècle. Alors je vous ai mis toute une série. La compression des genoux a été interdite en 1925, le supplice de l'écartement des jambes en 1732, le marquage au fer rouge l'année suivante, le tatouage de la peine commune en 1940, et l'usage sans réserve du gros bâton par plusieurs personnes en 1970. Voilà, bon, ce sont les exemples les principaux. Voilà. En outre, les souverains ont cherché en même temps à limiter l'application des décapitations dans la pratique. Donc l'idée c'était bien d'imposer la peur du châtiment sans forcément l'appliquer. Voilà. Et ces mesures finalement en fait nous éclairent un peu sur ce qui a été du catholicisme au XIXe siècle. On se rend compte que finalement il y a très peu d'exécutions en dehors des grandes campagnes et que finalement les exécutions se comptent en grand nombre, en centaines, lors des grandes campagnes en 1801, 1839 et même par milliers en 1866 et 1871, mais là c'est un cas un peu particulier où l'arrivée de la flotte française et puis de la flotte américaine a forcé à couper les têtes à la volée. Voilà. Alors ensuite, il y a encore une autre raison importante, il me semble, c'est... voilà, je crois qu'il faut aussi s'interroger sur la nature de la menace étrangère. Quand, voilà. On dit souvent que finalement c'est l'arrivée des Occidentaux qui a forcé les Coréens à réprimer dans le sang le christianisme, le catholicisme. Alors, c'est vrai d'une certaine manière au milieu du XIXe siècle, mais bon, il faut quand même avoir avoir un peu de nuance, parce qu'on se rend compte que pour les Coréens, on ne pouvait pas faire une équation occidentale égale chrétien. On se rend compte par exemple que lors de la grande campagne de 1801, il y a eu un navire occidental qui a fait naufrage sur l'île de Jeju. Et pendant qu'on coupait les têtes à Séoul, pardon, pendant qu'on coupait les têtes à Séoul, eh bien, le gouvernement avait dit que pour ces Occidentaux qui ont fait naufrage à Séoul, à Jeju, eh bien, on va leur affréter un navire pour qu'ils puissent retourner chez eux. Donc, vous voyez, il y a un discours un peu à double détente. Hein. D'un côté, on a les méchants chrétiens, et puis de l'autre côté, il y a quand même les autres occidentaux qui ne sont pas forcément chrétiens et qu'on doit aider, surtout s'il y a une affaire de naufrage sur les côtes. Voilà. Et si on regarde plus précisément la nature de ce discours anti-chrétien, anti-occidental, en fait, on se rend compte que ce discours anti-occidental, s'il existe, il cache en fait un discours anti-mandchou qui visait à faire de la Corée le dernier bastion du confucianisme après la chute de la dynastie chinoise des Ming en 1644. Après 1644, ce sont des barbares, enfin, on appelle ça des barbares mandchous, arrivés de Mandchourie, donc dans le nord-est, depuis la Sibérie, qui ont pris le pouvoir à Pékin et qui y sont restés au pouvoir jusqu'en 1911. Pour les Coréens, c'était impensable de devenir de simples vassaux de ces Mandchous barbares, mais bon, ils devaient quand même être suzerains parce que les Mandchous étaient plus forts. Et alors dans ce contexte, les opposants au christianisme ne cessaient de souligner le caractère étranger et barbare du catholicisme, qui avait été introduit en Chine par des missionnaires étrangers, donc qui étaient encore plus hérétiques, encore plus barbares que les Mandchous. Et en fait, quand on regarde de près, on se rend compte que du côté coréen, il n'y a jamais eu que très peu de contacts directs entre les Occidentaux et les Coréens. Mais ça n'empêchait pas le gouvernement coréen de développer un discours occidental virulent, qui était centré sur le danger catholique et qui était en fait largement fantasmé. Voilà. Et donc il suffisait d'apposer le label Occident sur le christianisme pour avoir un prétexte tout trouvé pour interdire cette nouvelle doctrine
qui ne pouvaient être orthodoxes. Voilà. Et voilà. En fait, en accusant donc, le catholicisme d'être une doctrine étrangère, qui était hétérodoxe, séditieuse, en fait, ouais, donc les Coréens en fait, ne dirigeaient pas leurs critiques contre des hommes d'église occidentaux, dont ils ne savent en réalité que peu de choses. Leur objectif, c'était de mieux faire de la Chine un pays barbare face à une Corée qui prétendait à une supériorité culturelle. Voilà. Donc en fait, en acceptant un catholicisme étranger et hérétique, ça revenait à reconnaître la dynastie barbare des Mandchous, des Qing, qui la tolérait. Et cet argument permettait aux fonctionnaires coréens d'attaquer surtout des ennemis intérieurs. Par exemple, les membres des factions rivales qui s'étaient convertis au catholicisme ou qui adoptaient une attitude tolérante à l'égard du catholicisme. Et de ce point de vue, on peut dire que la question de l'acceptation du catholicisme se retrouva étroitement liée à celle de la reconnaissance de la Chine mandchoue barbare, hein, comme suzerain et comme centre du monde. Accepter l'un, ça équivalait à reconnaître l'autre, et inversement. Hein, voilà. Et cette problématique a favorisé en définitive la construction d'une identité nationale, ou si vous voulez, proto-nationale, coréenne, à la fin du XVIIIe siècle, à la fin de la dynastie Joseon, et ça explique en partie les prétentions des Coréens, aujourd'hui encore, à être les véritables gardiens du temple du confucianisme, hein, avec les meilleurs confucéens qu'on trouve encore aujourd'hui dans le monde. Voilà. Voilà. Et alors, si on en revient au XVIIIe, XIXe siècle, donc pour assurer sa légitimité, hein, dans une perspective asiatique, la Corée donc, se devait de réfuter le catholicisme, de l'interdire sévèrement et d'insister en parallèle sur la tolérance officielle de la Chine, et elle y parvint sans mal. Voilà. Donc vous voyez donc que les raisons qui ont mené à la répression du christianisme ne sont pas simplement liées à un choc culturel, mais bon, quoi qu'il en soit, les nombreux travaux sur l'histoire du catholicisme en Corée insistent volontiers sur le fait que la proscription fut sévère, générale, permanente, contre une église supposément unie dans l'adversité. Alors cette idée, qui est un peu une idée reçue, en fait, elle découle largement des intérêts particuliers des historiens depuis plusieurs décennies. Le déroulement des grandes campagnes et les figures des martyrs sont très bien connus, parce que ce sont des éléments saillants, parce que quand on voit les têtes qui tombent, c'est intéressant, mais en revanche, les études locales et les études sur les apostats, hein, les apostats qui étaient en fait bien plus nombreux que les martyrs, on en a en fait très peu. Hein. Et si on en avait, on aurait une vision qui serait vraiment bien différente de l'Église coréenne. Bon, il est malgré tout possible d'émettre quelques remarques sur ce caractère de la proscription. Alors, sans réfuter ce que je viens de vous dire, il faut bien reconnaître que la proscription, la répression du catholicisme, même si elle était très intense, elle a connu des limites. Hein. Les grandes campagnes ne sont intervenues qu'à des moments très précis, on a vu en 1801, 1839, 1866. Il y a aussi quelques incidents antichrétiens importants à des moments précis. Mais quand on considère tout ça sur le long terme, on voit que ces incidents, ils apparaissent plutôt comme des événements isolés et qui sont entrecoupés par des longues phases de longues périodes de tolérance tacite. En d'autres termes, la répression est restée localisée, à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace, puisqu'elle toucha surtout les régions les plus confucianisées, c'est-à-dire le sud de la péninsule, entre Séoul et les provinces de Chungcheong, Cholla et Gyeongsang, et non dans l'ensemble du territoire. Et ce n'est d'ailleurs certainement pas un hasard si les incidents locaux semblent avoir surtout été le fait de fonctionnaires zélés qui étaient soucieux d'éradiquer les cultes immoraux, d'éradiquer le vice et d'éradiquer la corruption dans leur juridiction. Et donc les plus grands défenseurs de l'orthodoxie confucéenne ne pouvaient certainement pas tolérer une doctrine perçue comme hérétique et qui était à même de saper les fondements de ceci.
Il est néanmoins curieux, vous remarquerez que le catholicisme est précisément essaimé dans les régions les plus confucianisées et non dans les provinces de l'Est et du Nord, qui étaient les moins confucianisées, où son développement aurait sans doute été beaucoup plus facile. Et cette contradiction mérite d'autant plus d'être mentionnée que, comme je vous le disais au début de mon exposé, que le protestantisme s'est développé justement dans le nord de la péninsule, dans ces régions les moins confucianisées, où il a eu bien plus de succès que le catholicisme. Bon, en bref, on peut se demander si les fonctionnaires locaux et les fonctionnaires provinciaux étaient vraiment intéressés par la répression du catholicisme. Quand on lit de près la correspondance des missionnaires, on se rend compte que, en fait, les incidents antichrétiens étaient assez peu nombreux. J'aurais envie de dire que les deux qualificatifs qui sont les mieux à même de qualifier cette proscription, cette répression, ça serait spasmodique, premier, et le deuxième, ça serait brutal. En d'autres termes, donc il ne serait pas erroné de dire que les catholiques ne furent pas systématiquement réprimés par les autorités. Je vous en donne un exemple avec cette lettre, encore une fois, de Monseigneur Humbert en 1837. Qu'est-ce que nous dit Monseigneur Humbert? Les cruelles lois portées en 1801 contre les chrétiens ne sont pas révoquées. Seulement les mondarins en ont diminué l'exécution. Ils renvoient les apostats hors de cause et retiennent dans une prison perpétuelle ceux qui restent fermes dans leur foi. Du reste, les chrétiens y sont absolument hors la loi et livrés à la cruauté et aux vexations arbitraires des satellites, c'est-à-dire des policiers locaux, qui, dès qu'ils connaissent une peuplade chrétienne, y accourent, prennent ce qu'ils peuvent prendre et les livrent aux mandarins, mettent les autres en fuite, s'emparent du peu de denrées qu'ils trouvent dans les chaumières qu'ils détruisent pour en vendre les matériaux. Voilà. Alors oui, cette citation, bon, j'aurais pu en prendre une autre, mais cette citation est quand même très intéressante parce qu'elle montre deux choses. Premièrement, c'est que tous les chrétiens ne finissent pas martyrs. Bien au contraire, les martyrs sont plutôt l'arbre qui cache la forêt de nombreux apostats. Voilà. Les missionnaires, quand ils arrivent en Corée, ils avaient en tête que les chrétiens étaient tous prêts à mourir pour leur foi. Eh bien, pas du tout. Les missionnaires étaient très vite choqués de voir le nombre d'apostats qui avaient peur des châtiments et qui voulaient sauver leur peau. Je ne résiste pas de vous mettre une autre citation d'un autre missionnaire, Pierre Mauban, au début de la grande campagne antichrétienne de 1839. Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous a voix donné, alors c'est encore à voix, on nous a voix donné à croire ou penser à feu Monseigneur Bruguière, donc le premier vicaire de Corée, et à votre serviteur, qu'il n'y avoit pas ou presque d'apostats en Corée. Alors on doit dire du martyr en Corée, comme nos bons vieux compatriotes dirent des miracles. Le temps des martyrs est passé. Sur environ une soixantaine et plus qui ont été arrêtés, tous, excepté un ou deux, sont sortis de la voie du ciel par la porte des lâches apostats. Cet excepté se jeta à l'eau en traversant le fleuve pour se rendre à une prison de la capitale. Dieu veuille avoir fait de son fils un martyr. On dit qu'une seule femme n'a pas renié sa foi. Donc vous voyez que, bon, les martyrs, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a beaucoup d'apostats. Donc, après cette question des martyrs, deuxième point important dans cette lettre de Monseigneur Humbert, dans cette fin de la lettre, vous voyez que, en fait, la corruption dominait largement dans ce contexte troublé du XIXe siècle. Et les convertis coréens y étaient particulièrement exposés. Pourquoi? Parce que la politique de proscription et la menace de sévères châtiments autorisaient tous les chantages possibles au niveau local. Et les campagnes antichrétiennes multipliaient particulièrement les occasions pour les fonctionnaires locaux et leur personnel d'extorquer les familles des convertis. Vous voyez donc qu'au niveau local, les arrestations étaient loin d'être liées à un choc culturel, mais plutôt à la volonté de se remplir les poches donc par les fonctionnaires locaux et les policiers. Alors certains historiens nationalistes s'insurgeront sûrement des propos un peu révisionnistes que je viens d'énoncer, mais mes idées découlent pas seulement d'une simple observation de la situation coréenne. Elles font écho aussi à des études récentes qui ont remis en cause
se présupposait d'une répression totale dans d'autres pays et dans d'autres régions du monde à la même époque, ou même plus tôt. Un exemple, le cas du monde romain antique fournit un très bon exemple. Quand vous pensez aux persécutions de l'Église primitive dans les premiers siècles de notre ère, vous pensez à deux choses, martyrs et catacombes. Or, on sait aujourd'hui, par différentes études, qu'en fait, les chrétiens étaient en fait très rarement dans les catacombes, et qu'en fait, il y avait très peu de martyrs, qu'il y avait beaucoup d'apostats, et qu'en fait, ces martyrs, bon, c'était un peu l'exception qui confirme la règle. Vous avez quelques martyrs qui, justement, étaient tellement des exceptions qu'on en parlait beaucoup plus que les apostats qui étaient très nombreux. Voilà. Donc cette tradition un peu chrétienne d'une église chrétienne et dans le sang des martyrs ne doit pas masquer le fait que la répression en général ne fut jamais ou presque la norme dans le monde antique. Je pourrais vous donner encore comme exemple la répression du christianisme en Chine, en Corée ou au Japon, entre le 7e et le 19e siècle, mais bon, je pense que je n'ai pas trop le temps d'aborder ce sujet en détail. Je vais plutôt m'arrêter pour finir sur l'exemple que je vous avais promis, le culte des ancêtres et son rejet par les chrétiens donc au XVIIIe et au XIXe siècle. Voilà. Alors ce culte des ancêtres, ça s'appelle en coréen Jesa, on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Et ce culte des ancêtres, en fait, avait été interdit en Chine et au Vietnam dès le XVIIe siècle, et il a été aussi interdit en Corée à la fin du XVIIIe siècle, quand il y a eu les premières conversions. Alors, vous connaissez sûrement ce qu'il en retourne de ce culte des ancêtres. C'est un culte qui est rendu tous les ans à la date anniversaire de la mort du défunt, évidemment, et c'est un culte qui ne peut que choquer un esprit occidental judéo-chrétien quand il arrive pour la première fois, ou quand il arrivait pour la première fois à l'époque en Chine, au Vietnam ou en Corée. Pourquoi? Parce que vous avez donc une table, vous voyez la table des ancêtres, là, avec tout un tas d'aliments qui sont préparés, qui sont offerts aux défunts. Et vous avez ici un peu plus haut la tablette de l'ancêtre, c'est-à-dire le nom de l'ancêtre. Et donc ce culte, il consiste à quoi? Il consiste à appeler l'âme du défunt, donc à venir donc le jour de l'anniversaire de sa mort, venir donc manger donc, ce repas qui a été préparé pour lui. Et donc ça consiste à faire à se prosterner, comme vous voyez ici. Et c'est un culte qui se pratique seulement, normalement, le soir, donc à la nuit tombée. Donc on se prosterne devant la tablette de l'ancêtre, on offre donc de l'alcool à l'ancêtre, et puis donc quand on a appelé l'âme de l'ancêtre, on se retire, on laisse l'âme de l'ancêtre venir manger le repas, et quand il a fini, eh bien, on revient dans la pièce. Et cette fois, les vivants peuvent manger, ce qu'il y a sur la table. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Enfin, bon, moi, j'ai l'occasion de le faire tous les ans dans ma belle famille. Et moi-même, j'avais été la première fois à dire « Ah oui, je comprends que les missionnaires, quelques siècles plus tôt, aient été choqués par ce culte. » Voilà. Et ce culte est d'autant plus important que dans le confucianisme, c'est symboliquement le culte central, le rite central qui accompagne la vie d'un homme. C'est en rendant un culte à ses ancêtres qu'on assure la prospérité de la famille et l'honneur aussi de la famille. Et rejeter ce culte, ça revenait donc à manquer de piété filiale qui était une des vertus cardinales du confucianisme. Voilà. Donc, à première vue, forcément, si les chrétiens rejettent le culte des ancêtres, forcément, on a droit à un choc culturel. On va voir que oui, mais en fait, peut-être pas tellement. Alors, il est vrai que le premier grand incident anti-chrétien en Corée est lié à ce rejet du culte des ancêtres. Il a eu lieu en 1791
dans une petite ville du sud de la péninsule, à Jinsan, oui, qui est entourée en rouge. Et bon, c'est une affaire qui est relativement bien connue. Tous les catholiques coréens la connaissent par cœur, enfin, on a entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire d'un dénommé Yoon Ji-chung, d'un jeune lettré, qui s'est converti au catholicisme à Séoul en 1785 et qui s'est rendu en 1790, donc 5 ans plus tard, à Pékin, donc un peu incognito dans le cadre d'une ambassade, pour recevoir le baptême. Alors, donc il a reçu le baptême, il est rentré en Corée avec un certain nombre de livres religieux, et tout ça a suffi à convertir l'un de ses cousins maternels, un certain Kwon Sang-yeon, que vous avez aussi sur l'image. Et donc il a baptisé son cousin, qui a pris le nom de Jacques, Yoon Ji-chung, lui, a pris le nom de Paul. Et le problème, c'est que Yoon Ji-chung, ce Paul Yoon, a rapporté aussi de Pékin l'interdiction faite par l'évêque de rendre un culte aux ancêtres. Mais problème, c'est que quelques mois plus tard, la mère de Paul Yoon est décédée. Donc 5e mois de 1191, peu importe. Alors, qu'est-ce que Paul Yoon et son cousin Jacques Kwon ont fait? Eh bien, ils ont brûlé les tablettes de leurs ancêtres et ils n'ont pas rendu un culte à cette mère défunte. Hein, voilà. Et il va sans dire que les membres de la famille ont manifesté leur indignation et ils ont accusé les 2 jeunes hommes d'avoir failli à piété filiale. Et l'affaire s'est tellement ébruitée qu'elle est arrivée jusqu'à Séoul et que la cour a finalement décidé de condamner les 2 hommes à la décapitation. Et c'est là que l'affaire devient intéressante. Pourquoi elle devient intéressante? C'est quand on regarde finalement, du point de vue de l'histoire du droit, pourquoi les 2 hommes n'auraient pas forcément dû être décapités. Quand on regarde le code pénal qui était utilisé à l'époque, on voit qu'il y a une loi qui condamne les personnes détruisant les tablettes des ancêtres à 90 coups de bâton. Bon, j'aurais pas aimé me prendre 90 coups de bâton, mais 90 coups de bâton, quand on regarde sur l'échelle des peines à l'époque, c'est pas une grosse peine. Voilà. Et quand on regarde dans la pratique, en fait, quand on consulte les recueils de cas judiciaires, ce que j'ai fait, on se rend compte que finalement, il y avait quand même un certain nombre de personnes qui ne rendaient pas un culte à leurs ancêtres et qui détruisaient volontairement, dans le cadre de querelles familiales, les tablettes des ancêtres. Donc, vous voyez, ce n'était pas le monopole des chrétiens. Et dans ces cas-là, ces criminels qui détruisaient les tablettes des ancêtres, comment est-ce qu'ils étaient condamnés? Eh bien, on les envoyait en exil perpétuel au niveau de la frontière, ou dans les régions du sud, à la côte, enfin les régions les moins confinées. Donc, vous voyez que finalement, les lois du code pénal n'étaient pas toujours bien appliquées et que leur application dépendait finalement de l'appréciation des fonctionnaires. Et on retrouve la même chose pour l'affaire de Paul Yoon et de Jacques Kwon. Pourquoi est-ce que finalement ils ont été décapités? Eh bien parce que leurs opposants à Séoul ont dit: mais regardez ces 2 jeunes hommes, ce ne sont pas les simples gens du peuple, ce sont des nobles, hein, ce sont des yangban comme on les appelle en coréen, et on ne peut pas accepter que des yangban ne rendent pas un culte à leurs ancêtres et qu'ils détruisent la tablette de leurs ancêtres. Donc il faut les décapiter. Et finalement, le roi Jongjo, qui au début ne voulait pas les exécuter, s'est finalement résolu à le faire sous la pression de tous ses fonctionnaires et pour éviter plus de problèmes au sein de sa cour. Voilà. Alors, quand on en arrive là, est-ce qu'on peut pour autant conclure, comme l'ont fait beaucoup d'historiens,
que cet incident aurait été un choc culturel sans précédent entre la Corée et l'Occident. Ben, j'ai commencé à vous montrer que non, avec ces recueils de cas judiciaires. Mais il y a encore d'autres choses qu'il faut ajouter. Voilà. Il faut, je pense, se souvenir que le processus de confucianisation de la Corée, donc le fait que cette Corée devienne confucéenne, ça s'est pas fait en un clin d'œil. Ça a commencé au XIVe siècle, et c'est un processus qui s'est poursuivi pendant plusieurs siècles jusqu'au XVIIIe, qui constitue une sorte d'apogée. Et c'est justement à ce moment que on a les premières conversions au catholicisme. Et alors ce processus de confucianisation de la Corée, ça consistait notamment à faire disparaître tous les rites qui étaient impropres, tous les rites immoraux, et à imposer des rites confucéens, orthodoxes, qui étaient bien définis. Bon, inutile de vous dire que le culte des ancêtres est occupé une place centrale. Et dès le début de la dynastie, le gouvernement avait tout fait pour imposer ce culte des ancêtres jusqu'au sein du peuple. Mais tout cela fut long à mettre en place, et il fallut attendre au moins 2 siècles, jusqu'au XVIe, pour que le culte des ancêtres soit largement pratiqué. Il reste que cette confucianisation de la Corée ne s'est pas faite de manière uniforme. Et cela est particulièrement vrai pour le culte des ancêtres, et qui lui non plus n'a pas été appliqué de manière uniforme sur toute la péninsule. Voilà. Tout d'abord, il faut se souvenir que ce culte, tous les Coréens qui le pratiquent encore aujourd'hui pourront vous le dire, c'est un culte qui coûte cher. Cher parce que quand vous regardez la table des ancêtres, vous voyez que ça suppose d'acheter un certain nombre d'aliments, et il faut préparer un certain nombre de plats, et ça coûte relativement cher. Voilà. Or, il se trouve que en 1791, quand on a ce premier incident antichrétien, eh bien, la Corée connaît alors ce qu'on pourrait dire une situation économique particulièrement difficile. Et en 1791, au 5e mois, c'est-à-dire au moment même où meurt la mère de Paul Yun, on a le président du Grand Conseil, c'est-à-dire le premier homme de l'État, c'est-à-dire un peu le premier ministre de l'époque, qui a écrit un mémoire, donc un rapport au roi. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce rapport? Les gens sont si pauvres que bien souvent, les gens du peuple ne peuvent mettre de sel dans leur nourriture. Et les pauvres lettrés ont cessé de rendre un culte à leurs ancêtres. Vous voyez, il n'y a rien à voir avec le catholicisme. Mais, cette même année-là, bon nombre de lettrés ne peuvent pas rendre culte à leurs ancêtres parce qu'ils n'ont pas de sous. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, encore, le choc culturel, hein, ça ne marche pas tellement. Il faut aller plus loin que ça. Et justement, Paul Yun et son cousin, Jacques Kwon, quand ils ont été arrêtés et jugés, ils ont avancé cet argument devant leur juge. Vous voyez, il y a plein de lettrés qui ne peuvent pas rendre un culte aux ancêtres. Et il n'y a pas de loi pour les lettrés qui ne peuvent pas rendre un culte aux ancêtres, parce qu'ils n'ont pas de sous. Ça n'a pas été suffisant, ils ont quand même été coupés en deux. Bon. Alors, il faut aussi savoir que le culte des ancêtres et les autres cultes confucéens ont rencontré une certaine résistance au niveau local tout au long de la dynastie. Il y a encore assez peu d'études sur le sujet, mais il commence à y en avoir. Le gouvernement, pendant toute la dynastie Joseon, était régulièrement en lutte contre les cultes immoraux qui étaient rendus à des esprits ou à des divinités qui n'étaient pas orthodoxes. Et je vous ai dit déjà que certains incidents qui étaient liés à des querelles familiales engendraient aussi la destruction des tablettes des ancêtres. Voilà. De même, il y avait
certaines régions, celles du nord et de l'est, qui étaient beaucoup moins confucianisées, et dans ces régions, le culte des ancêtres était beaucoup moins bien pratiqué. Voilà. Et ces régions étaient connues à Séoul comme étant des foyers d'hétérodoxie. Et voyez, donc, là encore, vous voyez, donc, le catholicisme n'avait pas l'apanage donc, de ce rejet du culte des ancêtres. Voilà. Mais bon, toujours est-il que ce rejet du culte des ancêtres a alimenté pendant plus d'un siècle le sentiment que la religion catholique était capable d'ébranler les fondements de la société avec ses principes immoraux et son rejet du culte des ancêtres. Alors finalement, l'interdiction de ce culte des ancêtres et des autres rites dits superstitieux ont été finalement levés en 1939 par le Vatican. Et depuis cette époque, les catholiques coréens rendent à nouveau un culte à leurs ancêtres sans aucun obstacle. Ce culte des ancêtres reste malgré tout un problème pour les protestants, qui eux bon, n'ont rien à voir avec le Vatican. Mais bon, il est intéressant de voir que le culte des ancêtres, en fait, ce rejet du culte des ancêtres n'a pas empêché le développement du protestantisme, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, puisque ce protestantisme est aujourd'hui, vous savez, l'une des principales religions de la Corée. Voilà. On sait aussi que certaines églises protestantes ont eu l'illumination de modifier le culte des ancêtres en une sorte de culte chrétien rendu aux défunts. Alors toutes les églises ne le font pas, il y en a certaines qui le font. Et je sais aussi, pour en avoir été témoin, et pour en être témoin tous les ans, quand j'ai en Corée, que certains protestants, aujourd'hui, participent malgré tout au culte des ancêtres dans leur famille, même si en sortant, disent non, je ne participe pas au culte des ancêtres, c'est des trucs pas bien. Bon, il reste pour finir, à mon avis, que les personnes qui sont aujourd'hui les moins favorables au culte des ancêtres sont surtout les femmes coréennes, indépendamment de leur appartenance religieuse. Rendre un culte aux ancêtres, c'est une histoire d'hommes. Hein, vous l'avez vu un peu plus haut là sur les images, ce sont les hommes qui se prosternent. Bon, alors aujourd'hui, un peu les femmes aussi, elles se prosternent, mais théoriquement, c'est une histoire d'hommes. Par contre, ceux qui préparent la table, plutôt celles qui préparent la table, ce sont les femmes. Et ça prend toute la journée. Sachant qu'en plus, il faut faire les courses la veille. Et c'est aussi les femmes qui le font. Et vous avez donc sur cette image, ici, une manifestation féministe, en 2010, qui disent, alors si vous lisez le coréen, vous avez « Ne jesa kobu », refus de mon jesa, refus de mon de culte des ancêtres à ma personne. Et vous avez marqué ici, un peu au-dessus, « Aïdra, ne jesa ne jimara ». Mes enfants, ne me rendez pas un culte. Hein. Et vous voyez, j'adore le bon anglais, en bas, vous avez « No my jesa », donc pas de jesa pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous voyez donc aujourd'hui les principaux obstacles aux cultes des ancêtres, voilà, les femmes. Ouais. Donc, très rapidement, en conclusion, parce que je pense que j'ai déjà passé une bonne heure, donc je pense qu'il faut vraiment dépasser cette idée d'un choc frontal entre la Corée et l'Occident, entre la Corée confucienne et l'Occident chrétien. Il y a des raisons bien plus profondes, vous voyez, qui font que le christianisme, le catholicisme, a été réprimé pendant plus d'un siècle. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le christianisme marche très bien en Corée. Le protestantisme fait plus de 20% de la population, le catholicisme plus de 10%. Et c'est finalement une des curiosités de l'histoire qui font de la Corée un cas d'étude intéressant. Et j'espère donc avoir suscité aussi votre intérêt aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir écouté pendant toute cette heure.